Radiant, avec un invité politique chaque jour, c'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et j'ai ce matin l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J une délégation des amis de Niroz. Niroz, c'est un kibboutz dont personne ne parlait en 2022. Malheureusement, dès le 7 octobre 2023, il y a eu là-bas un massacre absolument, il n'y a pas de mots, voilà, épouvantable, il n'y a pas de mots. Et en France a été créée l'association des amis de Niroz pour leur venir en aide, aux survivants, pour venir en aide aux orphelins de Niroz, pour venir en aide aux étudiants qui ont dû interrompre leurs études, pour venir en aide aux grands-mères de Niroz qui ont survécu. On va parler de tout ça, 3 générations touchées, aujourd'hui 3 projets à fort impact et 3 temps forts au gala qui se tiendra le 6 avril à 18h, salle Gaveau à Paris. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Mouchi, Delphine Grossman et Franck Benamou. Bonjour à tous les 3. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous donc ce matin. Vous allez nous proposer lors de ce gala de rencontrer les survivants du kibboutz pour comprendre leurs besoins. On va parler de tout cela, mais avant, j'aimerais dire que vous êtes tous issus des mouvements de jeunesse, en particulier, je crois, à Shomer HaTzaïr. Voilà. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus à la Shomer. Nous n'y sommes plus étant donné, c'est une question générationnelle, mais Shomer un jour, Shomer toujours. On se mobilise et on lutte pour continuer. Alors, quand s'est créée l'association des amis de Niroz ? Alors, l'association s'est créée en fait au janvier 2024, donc on a à peine 14 mois d'existence. Vous en êtes le président, Franck Benamou, voilà. On a fondé cette association avec Dan Sebula et Chloé Grabli. On est revenu d'une semaine de volontariat en Israël. Et il se trouve que pendant ce séjour-là, on a rencontré Galit Dan. Galit Dan, c'est la maman de Noya. Je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais Noya, c'était une petite fille autiste qui passait le week-end, le Shabbat, avec sa grand-mère, Carmela. Carmela, qui est une ancienne shlicha déléguée de la Shomer HaTzaïr à Paris et à Marseille. Et effectivement, elles sont mortes toutes les deux, enlacées, brûlées. Et effectivement, lors de ce séjour en Israël, de cette rencontre avec Galit, lorsqu'on est rentré, on s'est dit qu'on devait nécessairement faire quelque chose pour ce kibboutz. Et c'est comme ça que l'initiative a débuté. Et comme vous l'avez dit, on se concentre, toutes nos actions sont dirigées vers les survivants du kibboutz. C'est-à-dire que on s'inscrit dans le protocole post-trauma et on essaye d'apporter le maximum de soutien à cette communauté très durement meurtrie, puisque je rappelle que c'est 77 otages et comme vous l'avez précisé au tout début, personne n'aurait... Il en reste combien ? Il en reste 14. 14, rien que du kibboutz Niroz. Du kibboutz, dont 11 sont considérés comme décédés et 3 sont encore en vie, notamment les 2 frères Cugnot, dont David, le compagnon d'Arbel, qui a été libéré il y a quelques semaines. Voilà. Alors, vous avez mis en tête de votre gala du 6 avril la photo de la famille Bibas, une photo emblématique qu'on connaît par cœur maintenant. Ils étaient bien sûr aussi du kibboutz Niroz. Oui, tout à fait. Comme malheureusement beaucoup des otages, encore comme vous venez de le préciser. Alors, l'année dernière, on a réalisé déjà un premier gala. Oui. Il s'agissait d'être... on était dans l'urgence. Il n'avait plus rien. Il faut rappeler quand même que quasiment tout le kibboutz a été détruit. Donc il s'agissait surtout de leur apporter les premiers besoins, de maintenir les activités culturelles, communautaires, de leur permettre de survivre à tout ça. Et cette année, comme l'a dit Franck, on est vraiment sur l'organisation d'un deuxième gala qui s'inscrit dans la continuité, dans la reconstruction, dans la résilience. Et l'idée, c'est justement de financer des programmes qui vont leur permettre de se reconstruire, et notamment de se reconstruire par le travail. Parce que il faut savoir que ces gens-là se lèvent le matin,
Oui. sans avoir de projet de vie aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a encore des otages. Est-ce qui qu'ils peuvent ont pas pu se constituer. retourner à Niroz? Non, ils ne sont pas retournés à Donc Niroz. ils font partie des populations déplacées. Exactement. Ils vivent sont dans combien les survivants du kibbutz? Ils sont 300 à la base. Oui. Alors, ils étaient Ah, ils étaient 400, 400, ils sont 300 le 6 octobre, 300 le 7 octobre, 300, un peu moins de 300, environ 50 personnes assassinées. Et, Il en reste 250 il en aujourd'hui. reste à peu près 250. D'accord. Voilà. Et donc, cette population, effectivement, vit à Karmegat. Ils ne peuvent pas retourner pour l'instant à Niroz. Et donc, justement, nous, notre action, c'est de pouvoir leur permettre, encore une fois, de se reconstruire et surtout de se remettre au travail. Et comment on se remet au travail? Eh bien, c'est déjà en développant des projets. Et ça, il faut les aider parce qu'ils n'ont pas la capacité aujourd'hui, ils n'ont pas Donc c'est le pour moral ça pour le que faire. voilà. Donc on a décidé de créer ce qu'on appelle un programme professionnel avec un incubateur professionnel. Et pour ça, on a besoin de fonds. D'où l'organisation de ce merveilleux gala. On sait bien que c'est le nerf de la guerre. Et donc, en participant à ce gala, on soutient. Alors, quel est votre rôle exactement au sein de l'association Myriam Mouchi? Écoutez, on est un petit peu partout, tous. On fait du phoning, on parle de l'association à tout le monde pour qu'il y ait le plus possible Vous êtes de hyper actif, participants. on en entend On est beaucoup très parler. très actifs, on fait des vidéos, Oui. on essaye de faire connaître notre association parce que effectivement, venir à ce gala, faire un don, c'est participer à la reconstruction Bien de ce sûr. kibbutz et aider des Israéliens à revivre. Voilà. Alors, Delphine Grossman, Oui, bon. votre rôle? Alors moi je suis dans la team organisation du voyage surtout, des voyages, puisque Oui. Niroz c'est effectivement un incubateur et le projet de reconstruction du kibbutz, mais c'est aussi le projet de recréer des souvenirs à ces populations qui ont tellement Oui, alors, souffert. je m'excuse. Donc, les voyages, Israël vers la Tout à France, fait. et pas pour aller visiter. Ah non, pas du tout. C'est de faire venir des Pardon. survivants, parce que je crois qu'on doit les appeler comme ça, des survivants, que ce soit, alors en septembre de l'année dernière, c'était des jeunes adultes de 20 à 40 ans, une vingtaine de jeunes adultes qui sont venus se recréer des souvenirs, mais vraiment Oui. littéralement. On en avait parlé, oui. Sourire, pleurer de joie plutôt que de pleurer de tristesse, Oui. et essayer d'engranger une nouvelle case dans leur tête, celle qui est il n'y a pas que l'horreur, il y a aussi des gens qui nous veulent du bien et des gens qui nous aiment et qui nous aident. Et donc là, cette année, et donc le gala sert aussi à ça, et les dons qui sont faits à ce moment-là, mais même avant, pour les Saftot, donc les grands-mères. Alors, les grands-mères, justement. Donc, avant le gala du 6 avril, il va y avoir... Le voyage des Saftot. Voilà. Alors, le voyage des Saftot, Safta en hébreu, ça veut dire grand-mère. Tous les auditeurs ne le savent pas. Donc, le voyage des grands-mères de Niroz, c'est la première fois qu'elles vont venir dans ce cadre. Ah oui, et puis pour la majeure partie d'entre elles, c'est même la première fois qu'elles vont venir à Paris. Et donc, on leur formidable. prévoit une semaine incroyable de souvenirs, de lieux emblématiques de Paris, évidemment, mais aussi de moments d'échange avec des enfants, tout ce qui peut faire en sorte qu'elles sourient et qu'elles apprécient la vie française, Bien parisienne, sûr. avec un petit Formidable. tour aussi dégustatif. Ah bah oui, Gustatif, pardon. j'espère, ça en fait partie. Voilà, exactement. Bien sûr. Alors, justement, ce voyage, il va avoir lieu... Il a lieu fin mars, Il a lieu fin mars. donc avant le gala. Et peut-être, j'attends des nouvelles, on en avait parlé, que une ou deux grand-mères pourront venir en studio pour témoigner. Bien sûr, mais Essayer d'organiser. il faut, pour l'essentiel, ce sont des fondatrices du kibbutz. Elles Oui. sont arrivées en 1955. Elles ont malheureusement, pour la plupart, le 7 octobre, soit perdu leur mari, soit perdu leur enfant. Et donc, voilà, c'est un voyage très, très important pour elles dans leur processus de reconstruction. Et effectivement, comme l'a très bien dit Delphine, il s'agit de remettre en route la fabrication de souvenirs positifs. Et voilà, on les attend, on les accueille, on les attend avec impatience et on a hâte qu'elles soient ici. Bien Et en sûr. revanche, après le gala, il y aura le voyage des bat et des bar mitzvahs de l'année, de ce kibbutz De également, ceux kibbutz qui Tout à fait. viendront à qui Paris. viendront Voilà. vivre aussi une semaine incroyable et en l'honneur de leur bar mitzvah et de leur bat mitzvah. Ils sont 8, donc Oui. 6 filles, 2 garçons. Et ils viennent avec leur mère. Voilà. Et donc, on les accueille une semaine. Et là aussi, voilà, grand moment d'émotion. Oui, très grand. Vous êtes vraiment tous, finalement, en organisant tout ça, déjà nous, mais vous êtes dans une émotion permanente.
permanente. Mais en même temps, ce sont des émotions pas tristes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une énergie Oui. et une dynamique qui nous permet justement de De dépasser tenir un le peu coup. tout ça. Oui, et puis le peuple juif est un peuple de résilience, donc ça va avec notre ADN. Vous êtes tous allés à Nirose? On est Je tous crois, allés à Myriam, Nirose. j'ai vu des on est photos, tous allés à oui. Nirose. On y était tous au mois de novembre Au mois de dernier. novembre. Voilà. On a Et organisé- ça a représenté quoi pour vous? Vous connaissiez le kibbutz avant? Bah oui, on y était quand on, On y était était jeune. quand on était très jeunes, beaucoup plus jeunes que maintenant. On allait rendre visite à Uri et Carmela, Carmela surtout. Ouridan était un journaliste écrivain. Alors, Et- voilà. oui. Alors, Ouridan est un ancien délégué de la Shomerat Voilà. à Marseille et à Paris, et c'était surtout un grand artiste. Voilà. Ah oui, je pensais qu'il écrivait Voilà. aussi. Alors, il y a un homonyme complet. Ah, Voilà. d'accord, Voilà, c'est un ça homonyme alors. complet. Ok, donc c'était un grand artiste et il est décédé bien avant Oui. le 7 7 octobre. Comment est-ce que vous avez tous réagi finalement le 7 octobre quand vous avez appris? Alors, bon, évidemment, sidération, choc énorme. Je crois que les premières semaines ont été peut-être les plus horribles de notre existence, hein, tous. Et à un moment donné, je crois qu'on était à un état de suffocation tel qu'il fallait qu'on prenne une initiative. C'est-à-dire que soit on était dans l'action, soit on sombrait. Et c'est vrai que ce projet Les Habits de Nuit Rose nous a porté, c'est-à-dire il nous a aidé à sortir de cet état de sidération, à se mettre en mouvement, à enclencher un mode combat. Et voilà, je pense qu'il est aussi salutaire pour la communauté des survivants de Nirose que pour nous-mêmes, pour tout ce magnifique comité de soutien qui compte 60 personnes et qui se donne chaque jour. Oui, Voilà. Donc voilà, donc un projet qui nous a permis, qui un vous petit a peu- porté et qui vous a permis justement de surmonter l'angoisse l'épreuve. et l'horreur qu'on a finalement tous vécu. On a Delphine. l'habitude de dire que d'aider, ça aide, mais je crois qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne le fait pas. C'est incroyable, comme le fait d'aider les autres nous apporte quelque chose. C'est Oui. vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, ce gala, j'aimerais que on se recale dessus, qu'on parle du contenu. Donc, 3 temps forts au gala, de nombreux invités. Je vois qu'il y aura Idan Reichel, Qui nous fait bien l'honneur de sûr. venir. oui, Mm. Amir, Keren Anne, Nourit, qui d'autre encore? Vous avez peut-être des nouveaux noms. Au Alors, niveau du plateau technique, du plateau artistique, pour l'instant, c'est ça. Après, ils vont chanter évidemment chacun seul, et puis ils vont chanter ensemble à la fin. Et puis nous avons des intervenants. D'abord, on a évidemment une délégation du kibbutz qui vient. Oui, Et chacun des artistes va pouvoir être en interaction avec la délégation. Et puis on a quelques personnalités qui vont se greffer. Alors, ce qui est important sur la délégation de Nirose, c'est que elle va venir présenter leur projet de reconstruction. La communauté a décidé qu'elle retournait sur ces terres au mois de novembre dernier. Donc, il y a un projet de reconstruction du kibbutz. Il faut savoir que tout le kibbutz a été incendié. Il ne reste que 4 bâtiments en état. Donc, tout doit être reconstruit. donc ils ont perdu, les survivants, les 250 survivants n'ont plus de maison. Il n'y a plus de On ne maison. se rend pas compte, On ne se et rend c'est pas important compte, de le voilà. dire. On ne se rend Mais absolument oui. pas compte. Et donc, ce projet de reconstruction, de retourner, de refonder Nirose, c'est un projet qui va s'étaler sur 4 à 5 années. Donc, il y a encore du chemin pour eux. Ils veulent y retourner. Oui, la décision est prise. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez en tête l'image de Gadi Moses lorsqu'il monte dans l'hélicoptère qui le conduit sur la base de Reim. Lorsqu'il a été On lui a libéré. donné un petit tableau magique blanc, comme à tous les otages qui ont été libérés. Ses premiers mots, ça a été de dire « Je ferai tout ce qui est en mon possible pour refonder Nirose ». Et nous, on va essayer de tenir C'est cette beau. promesse. On va Oui. les aider à tenir cette promesse. Ce C'est kibbutz magnifique, doit oui. se reconstruire, ce kibbutz doit être refondé, cette communauté doit retourner sur ses terres. Donc c'est important. J'imagine, on parle de terre, que toutes les cultures n'existent plus pour l'instant. Alors, il y Il a... y a une partie qui est, Oui. qui est demeurée intacte. Voilà, Ah, quand même. Et simplement, c'est difficile puisque effectivement, beaucoup de gens sont morts et notamment ceux qui travaillent dans les champs. Donc Oui. c'est compliqué pour les rescapés
de revenir travailler alors que les équipes ne sont plus là. Bah, bien sûr. Et puis surtout, pour l'instant, ils ne sont pas au kibbutz. Donc, ils ont repris Ils une partie sont de où? l'activité, Ils sont mais dispersés? Ils sont à Karmeigat. Karmeigat, à D'accord. peu près 1 heure du kibbutz. Voilà. D'accord. Voilà. Les champs sont quand même cultivés. Mm. D'accord. À Niro, c'est une particularité en Israël. C'est un écosystème botanique assez exceptionnel, donc qui est connu du monde entier. Et c'est vrai que c'est un véritable oasis en plein désert. Voilà. Donc, faisons en sorte que cette oasis survive au 7 octobre. Voilà. Et vous faites tout pour cela. Alors, je sais que vous souhaitez continuer à financer aussi, c'est important de le dire. Les études à l'université coûtent très cher en Israël et plusieurs étudiants sont orphelins. Ils n'ont plus de quoi payer leurs études et donc, vous souhaitez financer les bourses universitaires des étudiants. Ça me paraît être quelque chose d'important. Fondamental. On l'a fait l'année dernière, c'est-à-dire que les 12 étudiants qui ont interrompu leurs études pendant l'année 2023 ont pu reprendre leurs études à la rentrée 2024. Toutes leurs études sont financées, c'est-à-dire le parcours complet du premier cycle et du second cycle. Évidemment, on recommence cette année. On repart sur un projet de financement des bourses d'études. Pourquoi ? Parce que ces jeunes qui venaient de terminer l'armée et qui ont vécu cette terrible journée du 7 octobre, cette tragédie, ce massacre à Nir-Oz, ont besoin de se projeter dans un avenir souhaité, dans un avenir positif. Et ça passe effectivement par des études académiques et des projets Bien personnels sûr. de réalisation. Et c'est ce que le gala permet aussi de financer. Et en Voilà. fait, il faut bien comprendre que c'est le kibbutz en réalité qui dirige les actions de l'association. C'est-à-dire que c'était leur souhait d'aller vers les jeunes, d'aller vers la reconstruction matérielle de l'endroit, mais aussi la reconstruction psychologique et, Bien sûr. comme le disait Franck, la projection vers l'avenir. Et la projection vers l'avenir, c'est des études, c'est un travail et c'est aussi des nouveaux souvenirs. Bien sûr. C'est la première chose, la première conversation qu'on a eue avec le kibbutz en janvier 2024, ça a été de nous dire il faut que vous vous occupiez de nos jeunes parce que nous ne sommes pas en état de le faire. Voilà. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y en a qui viennent pour le gala? Oui, de Nir-Oz, oui, il y a une délégation de Nir-Oz qui Il y a vient. une délégation. Une délégation de Nir-Oz qui vient. Il y a deux jeunes qui étaient présents au mois de septembre lors du premier voyage qui seront là. Il y a la direction du kibbutz qui sera présente. On a une très très belle délégation avec vraiment elle va venir, elle va présenter à la fois leur projet et leur espoir. C'est ça le plus important. Leur espoir de reconstruction. Alors, justement, donc, comment va se dérouler, Myriam, le gala? En fait, on va avoir une succession de séquences avec des artistes, la délégation, des personnalités qui vont s'exprimer, évidemment, aussi Nir-Oz qui va s'exprimer. L'idée, c'est évidemment, néanmoins, malgré le drame, de passer une belle soirée. On n'est pas sur une soirée de souffrance et de pleurs. Et on est sur une heureusement. soirée heureuse, d'espoir. La vie continue, Ouais. bien sûr. Oui, de combat, voilà, pour la vie. Et qui dit combat pour la vie, dit gaieté. Et donc, c'est ça aussi qu'on veut faire passer ce soir-là. Alors, Myriam Mouchi, c'est une spécialiste des rikoudéam, des danses israéliennes. Est-ce qu'il y en aura? Oui, bien sûr. Ah, on super. peut pas passer une On peut soirée. pas terminer une soirée. On peut pas Voilà. terminer une soirée sans Rikoudéam. Donc, à la fin du gala, on fera une arcada, c'est-à-dire une séquence de danse libre que je mènerai sur la scène et tous ceux qui voudront monter, tous ceux qui pourront monter viendront danser avec nous, évidemment. Donc, ça va être un grand moment Un aussi. grand moment. Et on se représente tous une image qui est en nous en ce moment, puisqu'on est à 4 semaines de l'événement. C'est qu'on a vraiment envie que cette délégation de Nir-Oz monte sur scène et qu'elle voit L'amour. L'amour qu'on lui porte. Qu'on lui porte, Et que la salle soit pleine. Et effectivement, voilà, c'est ce qui nous meut actuellement. Et chaque fois que quelqu'un prend un billet, il participe directement à la reconstruction de Nir-Oz. Alors justement, Voilà. transition, si on veut prendre un billet, il faut s'inscrire. Alors d'abord, vous êtes sur tous les réseaux, Insta, Facebook, etc. Comment fait-on pour s'inscrire? Le plus simple, c'est d'aller sur le site Billet Web. Vous tapez Gala de Nir-Oz. Billet web. Billet Web, Gala de Nir-Oz. Et voilà, vous avez effectivement toutes les places disponibles. Donc, je rappelle que le gala, c'est le 6 avril à
à 18h. C'est un dimanche, salle Gaveau, toute génération confondue. Évidemment. Et c'est vrai que ça va être un moment très fort. Donc n'hésitez pas, billets web, gala de Nirose. Et c'est organisé par les amis de Nirose. Une dernière question. Vous occupez, vous avez choisi de soutenir le kibbutz Nirose. Il y a eu d'autres kibbutzim très violemment touchés comme Berry et d'autres. Alors justement, Qu'en est-il? c'est une très bonne Myriam. réflexion. Merci Elise d'en parler. L'année dernière, nous nous étions concentrés sur Nirose. Cette année, tous les programmes qu'on a évoqués ce matin vont concerner évidemment Nirose, mais on les étend aux 18 communautés qui ont été touchées dans la zone de Nirose. La Donc, région c'est d'Eshkol. dans la région d'Eshkol. Et d'ailleurs, nous sommes en lien avec le conseil régional d'Eshkol. C'est avec lui, que nous dealons cet incubateur professionnel. Et donc, voilà, nous nous occupons maintenant de toute la région d'Eshkol, pas seulement de Nirose. C'est important. très C'est important important de de le le rappeler. dire. Il faut Voilà. bien comprendre que Nirose, c'est un écosystème. Nirose s'inscrit dans une région qui s'appelle Eshkol. Et bien évidemment, le projet d'incubateur, les difficultés que rencontrent les membres de Nirose à retourner au travail, eh bien, ces difficultés, elles sont sûr. communes aux 17 moshavim et kibbutzim qui jalonnent. Qui ont été touchés. Et les exactement. étudiants, j'imagine que c'est aussi les étudiants des kibbutzim alentours et Tour, Moshavim. Berry, Toute la Nachalos, voilà, tout. Toute la Alors, zone. il nous reste très peu de temps. Un mot, Delphine Grossman, qu'est-ce que vous espérez de ce gala? Qu'il soit rempli, Oui. que la salle soit pleine et que Nirose se rende compte qu'on est tous derrière eux et que le 7 octobre, ce n'était pas que pour eux, mais aussi en grande partie pour les Juifs de diaspora. Merci. Myriam Mouchi. Bon, bah, la même chose. Moi, Elle l'a bien dit. Hein. Elle l'a bien dit. Je pense Ouais. que tout est résumé par la phrase « nous vivrons ». Oui. Voilà. Et je veux que Nirose vive et que la communauté vive. Et nous espérons effectivement que le gala soit empli pour que cela Voilà. se fasse. Et de joie et de ferveur. Alors, Franck moi, Benamou. je voudrais que pour un soir, le 6 avril, eh bien, que nous soyons tous Nirose. Mm. Tous ceux qui seront dans la salle, les 1000 personnes qui seront dans la salle, tous ceux qui seront en Zoom, tous Oui. ceux qui nous écouteront, tous ceux qui nous soutiennent depuis le premier jour. Une seule date, une seule soir. Nous sommes tous Nirose le 6 avril à la salle Gaveau. À 18h. Et on va pour s'inscrire sur Billet Web. Web. Voilà. Voilà, Gala Nirose. Merci à tous les trois Merci à vous. Merci à d'avoir vous. été avec nous. Tenez-nous au courant. Et on termine juste sur quelques notes du projet d'Idan Reichel qui sera présent à ce gala. Merci. Bonne journée. Merci, Lise. Merci Lise.